la grande maladie psychologique de l'Europe, l'angoisse existentielle, a atteint des hauteurs incroyables. La presse européenne est traversée par un frisson, par un grand tremblement. L'avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique s'accompagne d'un chamboulement, d'un rebattage complet des cartes. Donald Trump, par la ligne politique dont je vous ai un peu décrit le style dans une conférence il y a 3 jours, Donald Trump est un casse-tête chinois pour les dirigeants européens. Il a décidé, coup sur coup, entre autres, de demander à tous les pays membres de l'OTAN d'augmenter leur contribution à l'alliance militaire. Il décide de réduire les effectifs militaires américains en Europe. C'est-à-dire, il demande aux Européens de se démerder pour se protéger eux-mêmes. Donald Trump a sorti les États-Unis de l'accord sur le climat de Paris. C'est-à-dire qu'il refuse les restrictions écologiques à l'industrie américaine. Donald Trump annonce qu'il va taxer tous les produits européens qui entrent aux États-Unis pour renflouer les caisses des États-Unis. Et qu'il va privilégier les entreprises américaines dans le marché national américain. Et qu'il va tout faire pour que la part des entreprises européennes, chinoises, japonaises, bref, étrangères aux États-Unis baisse. Et que la part des entreprises américaines aux États-Unis augmente. Ouais, Trump. Trump est en train de rendre les gens fous. Or, l'Europe que vous voyez était habituée à être protégée par les États-Unis. L'Europe que vous voyez, c'est un protectorat militaire, nucléaire, géopolitique et géostratégique américain. L'OTAN, organisation politico-militaire de l'Occident, est majoritairement financée par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis disent, ça suffit. Tout le monde paye, ou même nous-mêmes, si ça continue, on va quitter l'OTAN. On va vous laisser l'OTAN. Vous allez vous démerder avec ça. Trump a une métaphore. Il dit que les guerres qu'il y a en Europe, les États-Unis n'en ont rien à foutre, parce qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a un grand océan. Expression de Trump. Les guerres qu'il y a en Europe, là, c'est avant tout l'affaire des Européens. D'ailleurs, ce sont eux qui les ont provoquées. D'accord? Avec leurs alliés du Deep State américain, selon Trump. Et Trump utilise la métaphore suivante. Nous, les Américains, on n'a vraiment rien à foutre de ces guerres-là, parce que de toutes les façons, entre l'Europe et nous, il y a un grand océan comme ça. Le temps qu'un missile voyage sur l'océan pour venir nous frapper, voilà, on a le temps de voir. Mais les Européens, qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. Donc, panique générale. Parce que Trump est en train de déshabiller littéralement la protection géostratégique et géotactique, la protection géopolitique, la protection diplomatique traditionnelle de l'Europe. Au nom du protectionnisme américain et de l'hégémonisme américain, paradoxalement. Mais au moment où Donald Trump, littéralement, fait pisser dans ses frocs l'élite politique européenne, au même moment, le type qui est en train de perdre sa guerre, comme tout le monde le reconnaît maintenant, face à la Russie, à savoir Zelensky, il vient de faire une offre, une demande incroyable à l'Europe. Il demande que les pays de l'Europe lui donnent 200 000 soldats qui vont venir l'aider à combattre en Ukraine. 200 000. C'est à ce moment que j'ai entendu le grand chant du Congo-Kinshasa, le chant du Congo-Kinshasa qui s'est emparé, eh bien, de la planète tout entière. Kasongo wewe, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala, mbo ye 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 ye. Kasongo mbona weo, mobali nangai. Je dis actuellement là, quand Zelensky a ouvert sa bouche pour dire qu'il demande que les Européens lui envoient 200 000 hommes pour combattre Poutine, moi j'ai entendu le terrible Kasongo qui chantait depuis les montagnes de l'Oural jusqu'aux portes de Lisbonne. Kasongo ye ye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, songa libala, bo ye 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 ye. Kasongo mbona weo, mobali nangai. Les Européens, depuis la Deuxième Guerre mondiale et leur pseudo-décolonisation, ont perdu l'habitude de mourir au combat. Hein? 200 000 soldats pour aller là-bas?
Même les Ukrainiens sont maintenant devenus les champions de la désertion. On raconte même qu'ils avaient une unité qu'on appelait Anne de Kiev, une unité qui a été formée en France. Les gars se sont tous barrés de la guerre. On les a envoyés, on les a formés en France, on les a menés à la guerre. Mais depuis qu'ils ont disparu là, on ne sait pas dans quelle direction ils sont allés. Une unité entière. Un bataillon spécial qui s'appelait Anne de Kiev. On les a renvoyés là-bas, les gars ont dit, ils ont chanté avec Brassens. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Le bataillon s'est évanoui dans la nature. C'est-à-dire que vous entendez souvent dire que les Africains qui arrivent en Occident avec des équipes de basket, des équipes de foot, et qui en profitent pour se faire la malle de l'hôtel. Là, c'est tout un bataillon. Les Européens ne veulent pas faire la guerre. Les opinions européennes n'ont pas envie de faire la guerre à la Russie. La guerre à la Russie n'est pas une passion populaire. Il n'y a pas un engouement. Moi, je vis en Europe. Il n'y a pas un engouement populaire pour aller mourir en Ukraine. Ça n'existe pas. Donc, je voulais que les Africaines et les Africains se rendent compte de l'état, de la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui l'élite politique européenne. Lâchée par, sa tutelle américaine, lâchée par les peuples européens, et puis qui désormais se retrouve face à ses responsabilités. Quand il était facile de pousser dans le dos de Zelensky, vas-y, attaque Poutine, c'était très facile, ils étaient très va-t-en-guerre. Maintenant, on leur dit, allez-y vous-même. Entrez donc vous-même. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, c'est de la guerre par procuration qui a toujours arrangé ces élites. Ce qui me permet de me souvenir de ce qui s'est fait pendant les 2 dernières guerres mondiales. Les soldats africains des armées occidentales, et notamment de l'armée française, ce sont eux qui étaient devant. Les premières lignes, c'est toujours les peuples soumis et dominés. Les peuples soumis et dominés. Et c'est un peu ce comportement que la puissance américaine a envers les Européens. Elle leur dit, allez-y vous-même. Allez-y d'abord. Puisque les Ukrainiens ne peuvent plus, allez-y Européens. Nous, on rentre aux États-Unis. On viendra vous aider à la limite à enterrer vos morts. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Le degré de cynisme et d'hypocrisie qu'il y a. C'est cette situation que je voulais vous décrire. Une Europe qui est vraiment à la croisée des chemins. Entre le lâchage de la tutelle américaine, la demande incongrue et effrayante de Zelensky, qui dit aidez-moi, donnez-moi 200 000 hommes. Et vous avez bien entendu que 200 000 hommes, dans cette situation-là, c'est 200 000 chairs à canon. Ah ben oui. Donc, l'Europe, aujourd'hui, vraiment, c'est la débandade politique. Ici, en France, vous devez savoir que le thème dominant du mois de cette fin de mois de janvier, donnant en février, c'est l'appel à la démission du président Macron. Un sondage a été fait aujourd'hui, plus de 58% de Français disent que dès que l'actuel Premier ministre de Macron, François Bayrou, sera censuré, il faut que Macron démissionne. Une majorité de Français dit qu'il faudra que Emmanuel Macron quitte la présidence de la République dès lors que serait censuré ce Premier ministre. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un autre Premier ministre après Bayrou. Dès que Bayrou tombe, Macron dépose son tablier et devient un ancien président. Voilà l'état dans lequel se trouve la France. Mais regardez l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Allemagne, où l'extrême droite a fait exploser la coalition de Scholz. Regardez l'état où se trouvent la plupart des pays européens. Les majorités politiques classiques des pays européens s'effondrent. L'Europe s'effondre, politiquement. Elle n'est plus en poupe, elle n'a plus le vent en poupe, elle n'a plus la verve, elle n'a plus cette capacité à jouer un rôle de premier plan. Et c'est ce que je voulais souligner ici, tout en rappelant que cela était prévu dans les analyses que je vous ai proposées depuis plusieurs années sur la trajectoire de l'Europe. J'ai montré que la rupture entre la parole et l'action chez les dirigeants européens, la pratique du double langage, la pratique de l'en même temps, l'hypocrisie et le cynisme, avait coupé le cordon ombilical entre cette élite politique et les peuples. Et qu'à un moment donné,
il y aurait une crise à l'intérieur de cette élite politique qui ferait que tout le système serait fragile. Aujourd'hui, en fait, l'Europe se présente finalement comme un continent sans défense, lâché progressivement par les États-Unis et impressionné par la puissance de la Russie et de la Chine. C'est un continent qui est littéralement pris à l'étau du plus puissant de l'Ouest, les États-Unis d'Amérique, et des plus puissants de l'Est, la Russie et la Chine. Sans oublier les puissances émergentes que sont l'Inde et maintenant les coalitions, les fédérations africaines qui sont en train d'émerger. On assiste à un rabougrissement géopolitique, géoéconomique, géotactique progressif de l'Europe, et même diplomatique. Ça va devenir une toute petite Europe, comme elle l'est réellement sur la carte, par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Asie ou à l'Amérique. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ce n'est plus une projection, en fait, c'est un vécu. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.